N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions en commentaire et de vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. C'était un jeudi soir, le genre de nuit de printemps tranquille où l'heure sent légèrement le lilas et l'herbe fraîchement coupée et où le monde semble ralentir juste assez pour vous laisser reprendre votre souffle. J'étais dans la cuisine, un tablier noué autour de la taille, fredonnant doucement une chanson qui passait à la radio en remuant une marmite du ragoût préféré de mon mari. Rien d'inhabituel, juste un dîner typique dans notre maison confortable, un peu vieillotte en banlieue. Mon mari Michael était dans le salon en train de regarder le match, sa voix s'élevant de temps à autre dans la frustration ou la joie selon les performances de l'équipe. C'était l'un de ces jours simples et agréables entre nous, ceux qu'on ne pense pas à accorder d'importance, mais qui finissent par nous manquer une fois disparus. Puis la sonnette retentit. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et lançai un regard à MC. Tu attendais quelqu'un? Il fronça les sourcils et mit la télé en sourdine. Non, pas du tout. Je me dirigeai vers la porte d'entrée, intrigué, et l'ouvris pour découvrir un homme grand dans la soixantaine qui se tenait là, avec un sourire un peu gêné. Il portait une veste en cuir délavé, une bouteille de vin rouge dans une main et un petit sac de voyage dans l'autre. Ses cheveux étaient en grande partie gris, mais une lueur de jeunesse brillait encore dans son regard, presque espiègle. Salut, Mike, dit-il avec un grand sourire chaleureux. Ça fait longtemps, le visage de Michael s'illumina de reconnaissance alors qu'il s'avançait. C'est pas vrai, Doug? Doug Stanton, le seul et l'unique, répondit-il avant de s'avancer pour une accolade. Doug était l'ami de fact de Michael, son témoin à notre mariage. En vérité, je ne l'avais pas vu depuis plus de 20 ans. La dernière nouvelle que j'avais eue de lui, c'est qu'il avait déménagé dans l'Oregon, monté un business, divorcé, et puis il avait un peu disparu de nos vies. Michael lui donna une tape dans le dos, déjà replongée dans leur vieille complicité. Qu'est-ce que tu sais que tu fais ici, Doug? J'étais dans le coin aux satellites les épaules avec un sourire. Je me suis dit que je pourrais passer. Je sais que c'est soudain. J'espère que je ne dérange pas. Pas du tout, répondis-je en lui adressant un sourire accueillant. Tu arrives juste à temps pour le dîner. J'en ai fait beaucoup trop de toute façon. Dougra observant la maison comme s'il retrouvait un souvenir oublié depuis des décennies. Mais il y avait une légère lourdeur chez lui, malgré l'humour et le charme, une lassitude dans son regard. Je ne posai pas de questions, pas encore. Nous avons dîné autour de notre vieille table en chêne, tous les trois, à discuter et à rire comme si le temps n'avait pas passé. Dou raconta des histoires folles de leurs années de fac, certaines que j'avais déjà entendues, d'autres non. Et nous avons tous siroté du vin comme si nous avions de nouveau 30 ans. Mais je remarquais quelque chose de différent. Doug me regardait plus souvent que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas déplacé, mais il y avait une douceur dans son regard, une curiosité. Au début, je mis ça sur le compte de la nostalgie. Je m'étais toujours bien entendu avec lui, même à l'époque. Mais quelque chose dans son regard persistait, comme s'il ne se contentait pas de se souvenir de la femme que j'étais, mais remarquait celle que j'étais devenue. Plus tard, après le dîner, Michael s'éclipsa pour un long appel avec l'un de ses frères. Dou et moi, restant dans le salon, baignés dans la lueur de la lampe qui projetait de longues ombres sur le parquet. Je nous servis un second verre de vin. Tu sais, dit Doug en faisant doucement tourner son verre. T'aimes changer. Je ris doucement. Il faut que tu fasses vérifier ta vue. Le miroir me dit le contraire chaque matin. Je ne parle pas de ton visage, répondit-il. Je parle de ta présence. Tu as toujours cette lumière en toi. Sa voix était calme, sincère. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je sentis une chaleur monter en moi, non pas à cause du vin, mais de la façon dont il avait dit ça, honnête, sans filtre, presque vulnérable. Je suis contente que tu sois passé, dis-je. Enfin, ça faisait longtemps. Ouais, trop longtemps. Il y eut un silence. Le genre de silence qui pourrait sembler gênant, mais avec Doug, il était simplement plein comme si quelque chose de non flottait dans l'air entre nous en attente. J'en avais besoin, dit-il au bout d'un moment. Honnêtement, je n'étais pas juste dans le coin. J'avais planifié ça. Je me sens perdue ces derniers temps et je me suis dit que revenir vers quelque chose de familier pourrait m'aider. Je le regardais de plus près.
Alors, la fatigue dans ses yeux ne venait pas seulement du voyage, c'était de la vie. L'usure qu'on porte en soi quand on a traversé plus d'épreuves qu'on ne devrait. Tu seras toujours le bienvenu ici, Doug, dis-je doucement. Il me regarda, ses yeux s'adoucissant encore davantage. Merci, tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Michael revint à ce moment-là et l'instant s'effaça, mais quelque chose avait changé. Je le sentais un courant discret sous la surface de tout et je n'avais aucune idée de la direction que ça prendrait. Mais je savais une chose, ce soir-là, quelque chose avait commencé. Pas une aventure, ni une trahison, quelque chose de profondément humain, une reconnexion, un miroir tendu à une partie de moi que je n'avais pas regardée depuis des années. Et en me couchant ce soir-là, allongée à côté de mon mari, déjà endormi, je repensais au regard de Doug et je me demandais ce qu'il voyait, exactement en moi. Pointe. Le lendemain matin était calme. Michael était parti tôt pour aider son cousin sur un chantier de toiture, me laissant seule avec Dou à la maison. Je ne l'avais pas prévu comme ça, à vrai dire. Je n'y avais même pas pensé quand Mike en avait parlé la veille. Mais en entrant dans la cuisine et en voyant Doug assis à la table une tasse de café à la main, portant toujours la même chemise froissée que la veille, je fus prise au dépourvu. Bonjour, dit-il en levant les yeux avec un sourire doux. Bonjour, répondis-je en resserrant mon peignoir. Bien dormi, il a la tête. Mieux que depuis des semaines. Ton canapé est étonnamment confortable. Je souris doucement. Ce canapé a des pouvoirs magiques. Il a sauvé plus d'une personne ayant besoin de repos. Il y eut un moment de silence entre nous pendant que je me servais un café. Je réalisais soudainement à quel point la maison était calme. Pas de télé, pas de juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le clic des tas en céramique. Doc jeta un coup d'œil par la fenêtre. C'est toujours aussi paisible ici que je me souvienne. C'est comme si rien n'avait changé et que tout avait changé. Je pris une gorgée. C'est comme ça que la vie se ressent à 50 ans, familière et étrange en même temps. Il me regarda alors cette même intensité silencieuse dans son regard. Tu as déjà réfléchi à comment on en est arrivé là, au chemin qu'on a pris ou pas? Je m'appuyais contre le comptoir, parfois, mais pas trop. Ce chemin peut devenir un peu lourd. Doug hocha lentement la tête comme s'il comprenait trop bien. On décida de se promener après le petit déjeuner. J'avais besoin de passer au marché et Doug proposa de m'accompagner. Le soleil était brillant mais doux, filtrant à travers les arbres avec cette chaleur du matin qui annonce l'été. Nous prîmes le chemin le plus long à travers le parc passant devant les étangs et les vieux chênes. C'était paisible, trop paisible, pour des bavardages. J'ai failli t'appeler une fois, dit Doug en atteignant un banc et en s'asseyant il y a des années, juste après mon divorce. J'ai même composé ton numéro, mais j'ai raccroché. Pourquoi ne l'as-tu pas appelé? Demande-je, sincèrement curieuse. Il a haussa les épaules. Je suppose que je ne savais pas ce que je cherchais. Et je ne voulais pas compliquer les choses, je me tournai vers lui. Doug, je ne suis pas quelqu'un que tu dois protéger de ton bordel. On a tous le nôtre. Il rit doucement. Je sais, c'est juste que tu as toujours été cette lumière pour moi. Même quand on était plus jeune, tu avais cette chaleur, cette gentillesse. Ça me faisait sentir que je pouvais être une meilleure version de moi-même. Sa voix se brisa un peu en le disant et ça me surprit. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le réconforter comme on le ferait pour un vieil ami traversant une période difficile. Mais une autre partie de moi, celle que je n'avais pas ressentie depuis des années, voulait m'investir dans cette connexion que je sentais se créer entre nous. Je tends la main et touchai la sienne juste une seconde. C'était instinctif, pas intentionnel, mais il me regarda comme si ce simple geste signifiait tout. Il Doug, dis-je doucement. Tu n'as pas apporté tout ça seul. Il soutint mon regard un moment. Toi non plus. Ça resta avec moi. Nous marchons en silence, nos mains se frôlant une ou deux fois, bien que ni l'un ni l'autre n'en parlions. De retour à la maison, je préparais le déjeuner et nous comme si tout allait bien, Rio évitant le poids de la matinée. Quand Michael revint plus tard dans l'après-midi, Doug retrouva immédiatement son rôle de vieux copain. Et il était bruyante, drôle, lançant des blagues sur l'équipe de football et tannant Michael à propos de ses cheveux qui s'éclaircissaient.
Tout semblait facile à nouveau en surface, mais sous cette surface, quelque chose avait changé. Cette nuit-là, après que Doug soit allé se coucher sur le canapé avec un coussin supplémentaire que je lui avais laissé, je me tenais devant l'évier, lavant les derniers plats. Michael était déjà parti se coucher, épuisé par la journée. La fenêtre au-dessus de l'évier était entr'ouverte, laissant entrer l'air frais de la nuit. Je sentis la brise sur ma peau et ferme les yeux un instant. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de la façon dont Doc m'avait regardé, pas comme quelqu'un qu'il avait connu autrefois, mais comme quelqu'un qu'il voulait toujours comprendre. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. Ce n'était même pas de la romance, mais c'était quelque chose de réel, d'inattendu, et cela me fit me demander ce que j'avais oublié de ressentir au fil des ans. Le lendemain, tout sembla plus lourd, comme si l'heure de la maison s'était alourdie avec tout ce qui n'avait pas été dit. Doc resta pour le petit déjeuner. Il était poli, serviable, même charmant comme toujours. Mais il y avait en lui un silence, une distance comme s'il essayait de ne pas laisser paraître quelque chose. Je savais exactement ce que c'était car je faisais la même chose. Michael partit jouer au golf avec son ami Paul juste après le petit déjeuner. Il m'embrassa sur la joue et fit signe à Doug, promettant de revenir pour le dîner. Juste comme ça, nous étions de nouveau seuls. Doug proposa de m'aider à nettoyer. Nous nous mouvions silencieusement autour de l'autre dans la cuisine, chargeant le lave-vaisselle, essuyant les comptoirs, faisant semblant que rien ne bouillonnait sous la surface. « Je devrais probablement partir aujourd'hui, » dit-il finalement en s'essuyant les mains. « Je crois que j'ai déjà suffisamment imposé. » Je me tournai pour le regarder. « Tu n'imposes pas à Doug? » Il me fit un demi-hourire, mais il ne toucha pas ses yeux. Pourtant, je ne veux pas abuser. Je m'appuyai contre le comptoir, l'étudiant longuement. « Tu pars parce que tu en as envie ou parce que tu as peur de rester? » Cela le stoppa. Il soutint mon regard et, pendant un instant, tout était nu, brut, honnête et exposé. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-il finalement. « Et tu n'as pas causé de problème, dis-je. Pas encore. » Il rit doucement. Ce pas encore dit tout. J'aurais dû partir. J'aurais dû changer de sujet, laisser tomber. Mais quelque chose en moi, quelque chose que je n'avais pas écouté depuis des années, continuait à pousser. « Et tu n'es pas le seul à te sentir perdu, dis-je doucement. Je ne sais pas ce que c'est ni ce que ça veut dire, mais je le ressens aussi. Il s'approcha lentement comme s'il attendait que je lui dise d'arrêter. Je ne le fis pas. Je n'arrête pas de penser à combien la vie aurait pu être différente, dit-il d'une voix basse. Si les choses s'étaient passées autrement, si j'avais dit quelque chose il y a des années. Et qu'est-ce que tu aurais dit? Demande. Il marqua une pause puis murmura que j'ai toujours ressenti quelque chose pour toi, même quand je n'aurais pas dû. Les MS tombèrent profondément comme un caillou jeté dans un étang calme. La pièce sembla incroyablement silencieuse. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde résonnant comme un battement de cœur. Puis il tendit la main, sa main effleura la mienne. Ce n'était qu'un toucher, rien de plus, mais je ne me retirai pas. Je laissai faire, je laissai cela flotter entre nous comme une question que nous n'osions pas poser à voix haute. « Je ne veux pas faire de mal à Michael, » dis-je, ma voix tremblant légèrement. « Moi non plus, » répondit-il. « Nous restons pris entre le bien et le mal, le passé et le présent, le souvenir et le désir, mais nous n'allons pas plus loin. Nous n'avons pas franchi la ligne. » Au lieu de cela, Doc recula. « Tu es une bonne femme, » dit-il, la voix tendue. « Mieux que ce que je mérite d'être près de toi en ce moment. » Il attrapa son manteau et le jeta sur son épaule. « Je vais emballer, » dit-il, ses yeux évitant presque les miens. « Je serai parti avant que Michael ne rentre. » Je ne l'ai pas arrêté. Je suis juste resté là, le cœur battant, les yeux brûlants, me demandant comment quelque chose pouvait être à la fois si plein et si vide à la fois. Une heure plus tard, la porte d'entrée se ferma doucement derrière lui et ainsi Doug était parti point. Michael rentrait plus tard, sifflotant en posant son sac de golf près de la porte. « D'où est parti? » demanda-t-il en gardant le dos tourné tout en remuant le ragoût. « Ouais, il a dû repartir sur la route. »
Il a laissé une note, ajouta-t-il. Michael s'approcha, m'embrassa sur la débrase autour de ma taille. C'est un bon gars, il l'a toujours été. Je forçai un sourire et me blottis contre lui. Ouais, dis-je doucement. Il est vraiment, mais dans le silence qui suivit, je sentis quelque chose à l'intérieur de moi bouger. Pas de culpabilité, pas de regret, juste la prise de conscience soudaine et puissante que j'avais oublié des parties de moi-même. Oublier comment c'était de se sentir vue, comprise, de sentir quelque chose se réveiller à l'intérieur de soi qui n'était ni routine, ni obligation, mais connexion. Et je ne savais pas quoi faire de cela. Pas encore. Les semaines passèrent, Doug n'appela pas et n'écrivait pas, et je n'ai pas pris contact. La vie reprit son rythme. Petit déjeuner tranquille, nouvelles du soir avec Michael, appel avec les enfants, pliage du linge, arrosage des plantes. Ce genre d'ordinaire qui peut paraître réconfortant à l'extérieur, mais curieusement cru si l'on écoute trop attentivement ses propres pensées. Mais quelque chose avait changé. Pas dans mon mariage. Michael était toujours le même. Stable, gentil, un homme qui m'avait donné des décennies de partenariat, qui avait bâti une vie avec moi depuis zéro, qui avait survécu à nos années les plus difficiles avec grâce. Je l'aimais. Ça n'avait jamais été remis en question, mais aimer quelqu'un et se sentir vivant avec lui n'était pas toujours la même chose. C'est une vérité que je ne m'étais pas laissé admettre jusqu'à ce que Doug revienne dans nos vies pour cette brève visite. Il ne m'a pas séduite. Il n'a pas essayé. Tout ce qu'il a fait, c'est